C'est l'amour du métier, c'est tout, la passion du sport, tout ça. Voilà 4 éditions maintenant que nous vous allons découvrir les différentes catégories du WERC. Cette année, nous vous présentons les backstage de cette compétition. Au départ, le WERC, ça veut dire Weekend Racing Cup, parce qu'on trouvait que c'était marrant de reprendre le terme WEC, qui est en voiture, donc WERC, on a rajouté le R. Mais au départ, c'est surtout une réunion de plusieurs formules de motos, enfin plutôt différentes motos, ce qui permet de rouler, de voir des monos rouler, de voir des bicylindres, petites cylindrées roulées, des gros bicylindres roulés, des Hyper Sport 600, des 1000 et la Royal Enfield, qui sont des machines un peu. Donc tout est un peu différent pour le spectateur. Il a différentes courses et donc différentes motos. Au départ, c'est moi qui ai lancé ça. Ça va faire la 20e année qu'on fait le WERC l'année prochaine, en 2025. Et mon rôle, c'est un petit peu tout et rien. C'est-à-dire que je gère les partenaires, je gère les circuits, je gère les visas fédéraux. Et après, mon fils, lui, il gère la logistique sur place. Et ma fille gère la partie administrative. Comme ça, on est complet. Et c'est très familial. Le gros du boulot, de toute façon, c'est en amont. C'est en tous les préparatifs. Ça, c'est vraiment le rôle de Julie, quoi. C'est moi qui fais tout l'administratif, voilà, tout ça, en fait. Tous les échanges, donc vérifier tout ce qui est préfecture, dans un premier temps. Donc avec les délais à respecter, les convocations, les confirmations, je fais les horaires, je fais tout ça, en fait. L'organisation vraiment de l'épreuve, on va dire une grosse partie c'est moi qui fais ça. Après, on a des personnes qui nous aident, par exemple pour tout ce qui est gestion des commissaires. Parce que là, il faut gérer les pilotes, les commissaires, ça fait beaucoup. Donc là, il y en a une personne qui est là pour gérer justement, parce qu'on est à peu près en moyenne 50 commissaires par jour. Donc ça fait pas mal de recrutement et de travail à faire. Donc là, ça, c'est pas sur nous que ça se repose. Mais après, ouais, tout ce qui est pilote, on va dire, c'est principalement moi qui vais gérer cette partie-là. Qui du coup les gère aussi sur place, avec la vérification à l'administratif. Voilà, c'est un pointage en gros, vérification que les licences sont toujours bonnes, qu'ils ont toujours, et voilà, c'est light on va dire. Et après la fédération prend le relais, le relais avec la gestion de la course. Et donc là, nous on est là pour, en cas de souci, en cas de pépin, on sait comment réagir et pour aller au plus vite et gagner un maximum de temps. Voilà, je te présente l'ensemble de la direction de course, enfin pas l'ensemble parce qu'il y a aussi 3 membres du jury. Là, c'est les directeurs de course qui seront en gestion tout ce qui est sécurité, horaire pour la piste. Donc on a Maryse Del Rio qui est une ancienne directeur de course déjà, ça fait plusieurs années qu'elle officie, puis dans notre équipe c'est sympa. Donc après on a Serge Ferrer qui est aussi, comme tu as pu le voir, un ancien, donc avec les cheveux gris comme moi. Et puis moi, Lionel Rouet, donc on est directeur de course. Lionel est au premier étage parce que déjà on voit bien la piste du premier étage et nous on est en bas tous les deux avec Serge et on fait en relation. S'il fait le drapeau rouge, l'autre il fait le départ et ainsi de suite. Voilà. On a tous le même niveau au niveau directeur de course. Il y en a juste un qui est en tête pour s'il y a un problème avec la gendarmerie et tout ça, c'est lui qui ira. Ou elle, ça dépend parce que on a la même fonction. On est là pour gérer tout ce qui est horaire, puisque quand il y a une chute, ça peut faire décaler les horaires. Donc on est obligé, avec le jury, de reprogrammer les horaires pour que tout le monde puisse rouler, bien sûr, dans le quota d'heures allouées. Parce qu'on a une ouverture le matin et une fermeture le soir, officialisée par un arrêté préfectoral. Donc ça, on doit gérer tout ça. On doit gérer aussi la sécurité des pilotes, de façon à ce que le médical, tout ça, puisse intervenir sur place. Et aussi traiter la piste pour que la piste soit toujours propre. Et voilà. Je suis Justin, chef de piste du pôle mécanique. Donc aujourd'hui, on va fonctionner un peu différemment que les jours habituels. Donc on a 13 postes au lieu de 7. Tous les postes sont doublés. Et aujourd'hui, ça va permettre que les pilotes s'entraînent de manière à pouvoir faire la course. Donc aujourd'hui, je vais assurer la sécurité sur la piste pour que la journée se passe bien. Et à partir de demain, ça sera la direction de course qui va prendre le relais. Donc là, aujourd'hui, c'est moi qui vais gérer l'ensemble des commissaires, des pilotes, et faire en sorte que tout le roulage se passe bien et que tout le monde rentre entier chez soi. Et demain, ça sera la direction de course qui prendra le relais pour s'occuper de tout ça. Et moi, je vais servir de tampon en fait, entre la direction de course qui va être en bas, la direction de course qui va être en haut, et régler tous les petits problèmes qu'ils vont avoir sur l'ensemble du week-end. Donc moi, je suis Florence de Salve, organisatrice du Challenge Pro Twin.
Donc j'organise de A à Z cette catégorie, donc notamment je fais les contrôles techniques, puisque je suis contrôleur technique premier degré. Donc au niveau des contrôles techniques, on va contrôler tout d'abord tout l'équipement du pilote. Donc on contrôle le casque, le gilet airbag, qu'il soit en état de fonctionnement, la combinaison, les gants, les bottes et les dorsales. Et ensuite on va contrôler les motos. Donc sur les motos, on va contrôler pas mal de points de sécurité. Donc il y a pas mal de choses à contrôler, donc déjà au niveau du guidon, au niveau de la partie moteur. On vérifie que la moto soit en bon état, on vérifie la partie cycle aussi. Et les différentes protections qui sont obligatoires dans tous les règlements. En fait, tous les règlements au niveau de la sécurité sont les mêmes. Après, chaque catégorie a des petits règlements différents par rapport à la puissance des machines, par rapport à la préparation. Donc moi, par exemple, la préparation moteur est libre. Donc celui qui veut venir avec une machine de 400 chevaux, si ça existe, il peut. Voilà. Mais je contrôle uniquement le côté sécurité de la moto. Il y a un paquet de petites mains. Déjà, on est un staff pour loin de 100 personnes avec les commissaires. Donc une organisation, ça comprend le staff de chez nous. Donc on est 8 de mémoire présents. Ensuite, avec le cuistot qui fait à manger quand il est de bonne humeur. Bonjour, je m'appelle Pascal. Donc mon job, moi, au sein du team Motor Events, c'est de m'occuper de faire la cuisine pour tout ce qui est les commissaires, le staff, les officiels et tout ce qui gravit autour lors de la course. Donc ça fait en moyenne un minimum de 50 à 100 voire 120 personnes à nourrir, le petit-déj compris, une petite collation à 10 h, le repas du midi, tout fait maison. On précise bien, tout fait maison, un petit goûter l'après-midi, de nouveau un repas le soir. Mais là, juste pour le staff, donc on tombe à 30 personnes. Et puis, bon, après, il y a tout ce qui est les petits à côté, les petits plus du vendredi soir, le buffet campagnard et le punch du samedi soir. Et on ne l'oublie pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a les médecins, les urgentistes, les commissaires, les fédéraux. Ça fait une centaine de personnes à gérer pendant 3 jours. Donc, je suis Christian Lélienne. J'ai pour mission au niveau du WERC de m'occuper de tout ce qui est chronométrage, conception et diffusion des résultats. Alors chaque moto va être équipée de ce qu'on appelle un transpondeur. À chaque fois, ça va nous dire quel est le numéro de transpondeur qui est passé. Et au niveau du logiciel informatique, ça retranscrit ce numéro de transpondeur. Ça va donner le nom du pilote, la machine qu'il utilise et le groupe et la catégorie dans laquelle il est. Ce qui fait la partie chronométrage pur, ça c'est un ensemble. On est amené à diffuser des résultats sur les écrans vidéo que vous verrez dans les stands. Mais on les communique aussi aux speakers, on le communique aussi au directeur de course. Et puis après, on a toute la partie diffusion, entre guillemets, de résultats en live sur le site internet ITS Result, ITS Live. Et là, les gens peuvent consulter toute la journée en direct. On est sous les ordres du directeur de course, qui lui chapeaute tout le meeting. Et nous, de notre côté, on a avec lui des rapports de confiance. Il a besoin d'avoir notre confiance pour pouvoir, lui, travailler dans la sérénité. On peut avoir un délai de latence parce que il y a ce qu'on appelle une pénalité qui a demandé à être appliquée. On nous demande de suspendre le classement, donc on ne peut pas l'envoyer. Tout ça, ça crée des phénomènes qui, pour nous, ne sont pas normaux. Les gens, ils ont vu le résultat sur le site internet ou sur les écrans, et puis on leur donne pas globalement le résultat final. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici sur le pôle mécanique à Alès avec le soleil. Je vais me présenter, je m'appelle Thierry Rose, je viens de Belgique et je suis le speaker du WERC. C'est essayer de faire comprendre au public et faire vivre la course le mieux possible au public. Tous les pilotes ont une petite fiche à remplir au début de saison. Et avec la fiche, je leur demande leur palmarès, leur âge, leur lieu, d'où ils viennent, parce que c'est chouette de savoir, tiens, un pilote vient d'Alsace ou il vient d'ici, du pôle mécanique, donc j'essaye de savoir d'où ils viennent. J'ai commencé, ça fait 28 ans que je suis commentateur, et un jour j'ai été commenter le Trophée Coluche à Paris, et le promoteur ici du WERC m'a entendu et il a trouvé qu'au lieu de dire 93, je dis 93, ça fait marrer tout le monde. Je ne suis pas speaker professionnel, je suis chauffeur de bus dans la vie et je fais ça le week-end. Mais ce que je peux dire, c'est l'accueil sur tous les circuits de France. Et ici, c'est la deuxième fois que je viens ici au pôle mécanique de Alès. L'accueil est toujours magnifique et
Et je ne demande qu'une chose, c'est pouvoir revenir l'année prochaine. Moi, c'est Pierre. Ça fait 15 ans que je suis commissaire, principalement ici à Alès. Ensuite, je vais sur des courses, évidemment. Là, aujourd'hui et ce week-end, mon rôle, c'est la ramasse, donc, qui consiste à, dès qu'on a une chute d'une moto, d'un pilote, par radio, on est au courant, on enregistre le poste à quel endroit s'est produit l'incident, et on attend soit qu'il y ait un drapeau rouge, soit que la direction de course attende la fin de la session pour nous envoyer sur place, pour récupérer la moto, récupérer le pilote s'il n'est pas blessé, et ramener tout ça aux techniques, de manière à ce que la moto soit visitée avant de pouvoir reprendre une session. Je suis Gaëtan avec Jérémy, et donc on dépend de Motor Events qui organise la compétition. Et on est là du coup pour cocher tout ce qui est pilote en fonction des séries. On vérifie qu'ils soient bien inscrits à la série pour les courses par la suite. Et on vérifie l'aspect sécurité, qu'ils aient le casque, qu'ils aient la dorsale et qu'il n'y ait pas de risque après quand ils vont être sur la piste. Alors pendant une course, du coup, on a une pré-grille qui est en parallèle de la sortie des stands, où là on a vraiment toutes les lignes de départ. On sait chaque pilote comment ils se sont qualifiés par rapport à leur chrono et on vient les positionner à la grille de départ sur leur emplacement. Comme ça, quand ils vont faire le premier tour de circuit, ils vont arriver sur la grille de départ, ils seront déjà positionnés et pour eux c'est déjà un repère. Ils le savent déjà normalement, mais ça les conforte dans leur emplacement. Et puis voilà, donc les couvertures chauffantes, les groupes, tout ce qui va bien. Et puis dès qu'on est prêt, tout le monde part en même temps et au moins ça leur la même équité pour tout le monde.